Ses ressortissants, un homme de 30 ans, récemment sorti de prison. Il avait pourtant une carte d'identité en cours de validité, mais ça n'a pas suffi. Explication Mathilde Libanaise. L'Algérie refuse une nouvelle fois d'accueillir l'un de ses ressortissants. Un homme de 30 ans visé par une obligation de quitter le territoire français. Il a été condamné en mai à 6 mois de prison, notamment pour vol, recel et port d'armes blanches. Bien qu'il ait une carte d'identité algérienne valable, les autorités ont refusé de l'accueillir car il n'avait pas de laissez-passer consulaire. Selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, une fois de plus, l'Algérie ne respecte pas les accords franco-algériens de 1994 sur la circulation des personnes. Immédiatement renvoyé en France, cet Algérien a par ailleurs, pendant son transfert, mordu un agent. Jugé ce lundi en comparution immédiate, il a été condamné à 6 mois de prison ferme et 3 mois d'interdiction du territoire national. Ce nouvel épisode s'inscrit dans un contexte de forte tension diplomatique depuis que la France a reconnu l'été dernier la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il est grand temps que la France arrête d'être trop clémente avec l'Algérie. On a parlé de cette question des laissez-passer consulaires. On en a obtenu 470 sur l'année 2023 et on a donné à l'Algérie 209 000 visas. Donc je ne sais pas si vous voyez quand même la balance, elle n'est pas tout à fait équilibrée. Donc il y a des mesures qu'il faut pour faire plier l'Algérie. Le problème, c'est qu'il n'y a que M. Retailleau et un petit peu M. Darmanin qui veulent que la France durcisse ses conditions. M. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, nous disait il y a encore quelques semaines qu'il avait des doutes sur les motivations du régime algérien au sujet de l'emprisonnement de Boualem Sansal. Moi, j'ai aucun doute sur les motivations. On a vu l'interview de M. Tebboune dans l'opinion qui s'en prenait à quasiment toute notre classe politique et qui même les insultait à Emmanuel Macron en premier lieu jusqu'à Marine Le Pen. Donc il est temps d'activer la question des visas, de l'aide au développement, des passeports pour les hiérarques et les diplomates algériens qui viennent dans leur maison, qu'elles soient en banlieue parisienne, dans la banlieue chic parisienne ou sur la Côte d'Azur. De faire régler 45 millions d'euros de notes d'hôpitaux. Donc il y a beaucoup de leviers à tirer, mais Jean-Noël Barrot ne le veut pas. Personne ne le fait. Emmanuel Macron ne le veut pas. Jean-Noël Barrot, il fait ce qu'on lui dit. Cette junte avariée, narcissique, paranoïaque s'enfonce de jour en jour dans une violence absolument inouïe envers notre pays, la France. Et son peuple aussi. Et son peuple, évidemment, par une répression absolument hallucinante, et notamment des artistes et des écrivains, ou toute personne qui s'oppose justement à leur idéologie. Récemment, il y a une écrivaine, par exemple, qui a écrit sur l'histoire des Juifs en Algérie. Elle a été complètement censurée. La maison d'édition de Boualem Sansal, Gallimard, n'a pas participé au Salon du Livre d'Alger. Enfin, on peut en citer comme ça une kyrielle d'exemples. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est entre les mains du président de la République. Ça commence par le président de la République. Il doit, à un moment donné, prendre les mesures nécessaires, à commencer par dénoncer cet accord franco-algérien.